Seigneur, merci, parce que ta bonté se renouvelle chaque jour pour tes enfants. Et vraiment, tu es là, Seigneur, présent, parce que tu dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur, que vraiment nos pensées soient captives et obéissantes à Christ ce matin et qu'elles soient tournées vers toi. Merci pour ta parole, parce que c'est ta parole qui nous éclaire jour après jour et qui nous apprend à marcher dans tes lois. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je me suis réjouie parce que j'ai vu hier, et vraiment, la bonté du Seigneur, c'est quelque chose de magnifique. Et quand j'ai vu cette assemblée naissante hier de notre frère Didier et Maria, et cette personne qui s'est donnée au Seigneur, eh ben, je me réjouis de voir vraiment la fidélité de Dieu envers eux, parce qu'ils ont dû persévérer pour trouver un local, mais je peux vous dire, ce que le Seigneur leur a donné, c'est vraiment quelque chose de magnifique pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et je veux me réjouir, parce que vous savez, c'est bien que des restaurants ouvrent, mais je crois que c'est beaucoup mieux quand il y a des assemblées qui s'implantent, et en Alsace surtout, parce qu'on veut voir le Seigneur se manifester dans toute la région et bien sûr dans toute la France et dans le monde entier. Alors aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Mieux connaître Dieu ». On va prendre 2 Pierre 1 à 11. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. 2 Pierre combien? 2 Pierre 1, et maintenant on va aller au verset 3 jusqu'au verset 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, d'après ce que j'ai lu là, nous sommes tous appelés à mieux connaître le Seigneur. Et ce matin, ma question, est-ce que vous voulez vraiment mieux connaître le Seigneur? Amen. Et ce verset en particulier que j'aimerais prendre, c'est que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ce verset n'est pas seulement une formule de politesse que l'apôtre Pierre a utilisée, mais également une promesse divine qui peut encore être appliquée aujourd'hui pour chacun de nous.
Et c'est personnel, mais c'est même une prophétie parce que c'est une parole qui projette la vie. Si je vous salue et je vous dis que la grâce et la paix vous soient multipliées, ben c'est quelque chose de magnifique quand on y réfléchit. Bien sûr, je ne vais pas aller chez mes anciennes collègues et lui dire que la grâce et la paix vous soient multipliées, ils ne comprendraient pas. Mais même si vraiment on réfléchit à ce que ça veut dire le mot grâce et le mot paix, et en plus que ce soit multiplié sur chacun de vous, c'est quelque chose de formidable. Donc quand on est conscient de la grâce, qu'est-ce que ça signifie la grâce? Enfin, un des termes que cela signifie, c'est faveur imméritée, librement accordée par Dieu, conformément à son caractère, et on se saisit vraiment de cette grâce, de cette faveur pour nous-mêmes, et qu'on la projette aussi sur les autres. Et quand on a ça, on vit aussi pleinement dans la victoire. Et il en est ainsi de même que la paix. Vous savez, Jésus, c'est le prince de la paix. La connaissance de Dieu, ben, c'est la lumière de Dieu. La connaissance de Jésus-Christ change tout dans notre vie. Dès le moment qu'il devient notre Sauveur et notre Seigneur, il change tout dans notre vie. Et c'est aussi la connaissance la plus précieuse que l'on peut avoir. J'attends de vous un Alléluia ou un Amen. 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 Gloire à Dieu. Ben, c'est vraiment merveilleux quand on voit quelqu'un passer par les eaux du baptême. Bien sûr, c'est tout frais maintenant dans ma tête, hein, mais ça nous rappelle aussi votre propre baptême et votre propre engagement que vous avez pris pour lui. Amen. Faites appel personnellement à Dieu pour qu'il se révèle à vous, et surtout, la plus grande révélation que vous pouvez avoir, qui révèle son amour à chacun de vous. Et j'aimerais dire ce matin à ceux qui ne savent pas que Jésus nous aime et que Dieu nous aime. Et c'est, en fait, avant j'étais donc dans une église traditionnelle, on peut dire, mais je n'avais pas compris que Jésus m'aimait. Et quand j'ai vu des jeunes chrétiens évangéliques vivre leur foi, et que mon frère m'a dit, mais tu sais, Jésus t'aime, ça m'a fait réfléchir, et le Seigneur s'est révélé à moi, et j'ai accepté le Seigneur et son amour. Et même après 45 ans de conversion, le Seigneur, je sais qu'il m'aime toujours, et même si vous traversez par des moments difficiles, il est là, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là et nous accompagne. Donc, si vous êtes dans la détresse, vous pouvez même crier à Dieu. Il vous entend, et bien sûr, c'était mon cas, au fond de mon lit, un jour, Dieu a entendu mon cri, et cela a même été confirmé par prophétie le jour de mon baptême. Et je me disais, mais cet homme, il connaît tout de moi, mais il a prophétisé sur moi, et ça m'a encore plus touchée parce que je voyais vraiment que le Seigneur s'occupait de moi. Psaume 34, le verset 7 nous dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Le seul moyen aussi de connaître quelqu'un est de passer beaucoup de temps en sa présence. Jean 6, le verset 63, Jésus a dit, « La chair ne sert de rien, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc si vous voulez mieux connaître le Seigneur, il faut connaître les paroles qu'il a dites, parce que ces paroles, c'est des paroles qui sont esprit et vie. Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Dieu et sa parole, c'est quelque chose qui est indivisible. Tout au long de la Bible et de la vie de ses disciples, nous voyons Dieu guider son peuple vers une plus grande croissance spirituelle grâce à une progression transformatrice en 5 étapes. D'abord, le connaître. Ensuite, lui faire confiance. Ensuite, lui obéir, expérimenter et aimer notre Seigneur. Parce que le but du Seigneur, c'est de nous transformer de gloire en gloire à son image. Si Dieu utilise ce modèle pour nous emmener à mieux le connaître et à l'aimer, il l'utilisera certainement aussi pour nous amener à mieux connaître et aimer sa parole. Jésus est la parole. Jean 1, verset 1. Et la parole était avec Dieu. Donc, plus nous connaissons Dieu, plus nous lui ferons confiance. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Chaque jour, on fait confiance à des inconnus. Quand vous prenez le taxi, quand vous prenez le bus, quand vous prenez l'avion, vous faites confiance au conducteur. Vous faites même confiance à votre chaise sur laquelle vous êtes assise. Vous savez qu'elle a 4 pieds et qu'elle va vous tenir. Je vous donne des images, hein, comme ça vous retenez les images. Donc, mais nous ne ferons jamais pleinement confiance à quelqu'un plus que nous le connaissons. Plus nous apprenons à connaître certaines personnes, plus nous savons que nous ne pouvons pas leur faire confiance. Mais plus nous connaissons Dieu, plus nous réalisons qu'il est irréprochable et qu'on peut lui faire confiance. Parce que Dieu n'est pas menteur. Les circonstances de vos vies, ça ne change pas la nature de Dieu. Et je vous invite vraiment, des fois, des moments dans ma vie où j'ai dû aussi chercher quelle était vraiment la nature de Dieu. C'est un Dieu qui est immuable, ce qui veut dire qu'il ne change pas. Jacques 1, verset 17, affirme que Dieu est le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Hébreux 13 au verset 8 nous dit encore, un verset que tout le monde connaît, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est digne de confiance, quoi que vous passiez dans votre vie, Dieu est digne de confiance. Et je dirais que Dieu a toutes les solutions à nos problèmes, quels qu'ils soient. Il en va de même pour sa parole. La parole de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel qui accomplit une œuvre divine dans nos cœurs lorsque nous la lisons et l'étudions fidèlement. Plus nous connaissons et comprenons la Bible dans son intégralité, plus notre confiance grandit, même dans les passages difficiles. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre, mais des fois, il faut persévérer. Et par exemple, j'étais dans Jérémie, c'était un peu dur pour moi, je vous dis franchement, le livre de Jérémie. Mais j'ai persévéré et des fois, Dieu, même par l'Ancien Testament, vous pouvez avoir une révélation, une parole, et quelque chose que vous comprenez. D'un coup, c'est comme un flash, et le Seigneur vous éclaire. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 9, verset 11. Deuxièmement, la confiance. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus aussi nous lui obéirons. On n'obéira jamais de bon gré à quelqu'un en qui on n'a pas confiance.
Pointez-moi un pistolet sur la tempe et je vous obéirai peut-être, à contre-cœur, bien sûr. Parce que vous savez, mais c'est véridique, hein, on a un frère, hein, il avait un pistolet et il disait aux gens, mettez sur la tempe, il leur disait, convertissez-vous. Donc, voilà, mais ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas convertir quelqu'un en lui mettant un pistolet sur la tempe, c'est pas possible, parce qu'il doit avoir une révélation du Saint-Esprit. Donc la peur est une excellente source de motivation. Si j'ai entièrement confiance en vous, il vous suffit de me le demander et j'obéirai probablement, mais cela dépend toujours de votre demande. Dieu ne vous demande jamais rien sans un objectif précis. Et j'aime à dire que Dieu a toujours le meilleur en réserve pour nous. Nous pouvons lui faire confiance. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui est vrai. Jésus lui-même l'a affirmé lorsqu'il a prié, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » C'est Jean 17, verset 17. Dans notre culture moderne, on nous encourage à proclamer notre propre vérité. Cet état d'esprit nous empêche de saisir pleinement le poids du témoignage du Seigneur. La parole de Dieu n'est pas seulement une vérité, c'est la vérité. C'est la parole immuable, infaillible de Dieu. Elle ne faillit jamais. Elle accomplit toujours tout ce que Dieu lui demande. Ésaïe 55, le verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Plus aussi nous faisons confiance au Seigneur et à sa parole, plus l'obéissance se manifeste naturellement. Plus notre confiance en lui et en sa parole est inébranlable, plus notre obéissance est devenue quelque chose de naturel. Plus nous faisons confiance à la parole de Dieu et plus nous lui obéirons. Plus nous obéissons à Dieu, troisièmement, ça c'est, plus nous ferons l'expérience de qui il est. En obéissant à ce qu'il nous a montré à faire dans sa parole, nous découvrirons que tout ce que Christ a révélé sur lui-même et sur ses commandements est vrai. Nous allons expérimenter la parole de Dieu comme un fondement solide qui nous soutient face aux tempêtes. Des fois, il nous arrivera de perdre une tuile, ou même peut-être de perdre le toit entier. Mais notre foi ne faiblira pas si nous prenons plaisir à marcher dans les voies du Seigneur. Nous serons comme une maison sur une colline qui résiste miraculeusement à l'ouragan qui la frappe. Construisons notre maison sur le roc. Et qui est le roc? C'est Jésus. La paix surnaturelle de Dieu aussi enveloppera nos cœurs et nos esprits lorsque nous lui faisons confiance, même lorsque nos cœurs crient au milieu des tempêtes. Mais aussi la foi sans les œuvres est morte. Ça aussi, c'est une obéissance qu'il faut avoir, et non notre confession qui révèle le véritable niveau de notre confiance en Christ et en sa parole. Par exemple, je pense toujours, il faut prier, parce que la parole de Dieu, elle nous dit, prier sans cesse. Et donc on peut prier dans n'importe quelle occasion, dans n'importe quel endroit, où qu'on soit, on peut prier. Mais dans la parole de Dieu, il y a aussi marqué « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc, il ne faut pas seulement
il faut prier sans cesse, c'est sûr, mais ça veut dire qu'il faut être dans un état d'esprit de prière, mais des fois, il y a un temps où il faut aller et faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et comme après, on va avoir l'Assemblée Générale, je veux remercier aussi les gens dans notre Assemblée qui ici ont fait le ménage, qui ici s'occupent de la sono, qui s'occupent de projeter les chants, parce que ça fait partie aussi du service qu'on rend au Seigneur, parce qu'il y a marqué aussi « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Amen. Donc Jean 14, 23, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Mettre la parole de Dieu en pratique se produit naturellement lorsque nous sommes animés d'un véritable amour pour le Seigneur. Si l'amour pour Jésus-Christ n'est pas présent, l'obéissance, la mise en pratique de ses préceptes ne se produit pas, et ce, indépendamment des efforts fournis. La vérité, c'est que notre amour pour Dieu ne peut qu'être le résultat de son amour pour nous. Si vous savez que Dieu vous aime, en retour, vous voulez l'aimer, et donc vous vous investissez pour que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. L'obéissance n'est donc pas le fruit de nos efforts, c'est pourquoi dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 10, il est écrit « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » C'est en connaissant l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus-Christ, en le saisissant par le moyen de la foi et en le méditant pour en avoir une parfaite conscience au point d'en être rempli, que l'obéissance va se produire naturellement. C'est pourquoi ces paroles de Jésus sont fondamentales. C'est Jean 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Quatrièmement, plus nous expérimentons Dieu, plus nous l'aimerons. En obéissant à Dieu et en voyant sa parole prouvée comme vraie, notre expérience de sa gloire approfondit notre amour pour lui et pour sa parole. Que signifie donc expérimenter Dieu? On peut dire que faire l'expérience de Dieu, c'est participer à sa nature, être touché par lui et apprendre à mieux le connaître. Avant de pouvoir participer à la nature divine, de quelque manière que ce soit, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur et lui abandonner notre vie. Alors, nos paroles et œuvres seront agréées de Dieu. Pour faire l'expérience de Dieu, nous devons d'abord être aussi participants de sa nature divine. Ça, c'est 2 Pierre, le verset 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Ce qui n'est pas possible que par la foi en Christ, qui a versé son sang sur la croix pour nos péchés. Nous devons être touchés par Dieu. Toucher l'âme humaine est une des fonctions du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Du commencement de la création, quand l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, ça vous pouvez lire dans Genèse 1 au verset 2, à son œuvre dans le cœur des incroyants, afin de les attirer à Christ, le Saint-Esprit s'active à nous toucher.
Nous sommes touchés par le Saint-Esprit quand il nous attire à la foi, nous convainc de péché et de notre besoin d'un sauveur. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Nous dirige, nous guide, nous réconforte et nous influence dans notre vie chrétienne et produit aussi en nous les fruits de l'Esprit. Donc on va les lire, on va les prendre. Galates 5, 22 et 23. Alors, Galates. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, le fruit de l'esprit. Et j'aime bien comment mon mari l'explique ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc c'est comme une orange. Et l'amour, c'est l'amour, hein. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Donc ça englobe aussi la joie, c'est que chaque fois une tranche de l'orange, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et c'est tout un programme pour nous. Galates 5, 22. Alors, attends, je vais te répéter. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Enfin, nous devons passer notre vie à apprendre à connaître Dieu si intimement que nous lui abandonnons notre vie avec joie parce que nous lui faisons entièrement confiance. Abandonner sa vie avec joie. Et quand je vois ce baptême hier, vraiment, ça m'a parlé parce que vous savez, le baptême, je veux dire, c'est qu'un début, mais il faut persévérer pour aller jusqu'à la fin. Et donc, il faut aussi user de persévérance. Cela implique aussi de comprendre sa fidélité, sa bonté, sa sainteté, sa justice, son immuabilité, donc ça veut dire qu'il ne change pas, son omnipotence, sa souveraineté sur toutes les circonstances. Découvrir l'amour de Dieu est une dimension très bienfaisante de notre expérience de lui. Et la Bible, elle dit que Dieu est amour. En faisant l'expérience de cet amour, nous apprenons à le transmettre aussi aux autres. Parce que si Dieu nous aime, forcément, nous devons le transmettre aux autres. Et moi, j'ai été personnellement touchée parce que j'ai vu dans ma jeunesse des jeunes vraiment vivre et s'aimer les uns les autres. Et à l'époque, vraiment, c'était comme jour et nuit à mon travail. Et quand j'ai vu ces jeunes, et j'ai dit au Seigneur ce que ces jeunes, ils ont, je le veux. Et je l'ai reçu. Alléluia. Donc, et bien sûr, il faut le transmettre aux autres. Parce que il ne suffit pas de croire dans le Seigneur, mais il faut aussi transmettre l'amour que vous avez reçu. En faisant donc l'expérience de son amour, nous apprenons à le transmettre aux autres, quelles que soient les circonstances, ce qui ensuite produit de plus en plus d'amour à mesure que d'autres éprouveront son amour à travers nous. Expérimenter Dieu n'est donc pas une expérience émotionnelle, mais une vie de consécration à lui, de marcher à la suite du Christ,
avec le Saint-Esprit qui nous sanctifie et nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. Plus nous expérimentons la parole de Dieu, plus nous l'aimerons. 1 Jean 2, verset 5 nous dit « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Cinquièmement, plus nous aimons Dieu, plus nous voudrons mieux le connaître. L'amour nous pousse à connaître plus profondément l'objet de notre amour. Il ne suffit pas d'en effleurer la surface. Nous voulons tout savoir de notre bien-aimé. Donc, souvenez-vous, quand vous étiez fiancés, vous vouliez tout savoir de votre bien-aimé. Il se réjouit d'être connu et il n'y a pas de plus grande joie pour nous que de le connaître et d'être rendu semblable à son Fils Jésus. Dieu nous a donné sa parole dans ce but, afin que nous le glorifions en apprenant à connaître le Christ et son salut. Plus nous aimons la parole de Dieu, plus nous voudrons mieux la connaître, et nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, ma conclusion, c'est que Dieu nous donne ce matin, nous ouvre les yeux pour voir et aussi un cœur pour le connaître, pour lui faire confiance, pour lui obéir, pour expérimenter et aimer davantage sa parole. Et je finirai par ce verset, 2 Pierre 1, verset 3. Sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, on veut te dire qu'on veut te connaître davantage, qu'on veut t'ouvrir notre cœur. Illumine les yeux aussi de notre cœur. Merci parce que tu es présent avec nous tous les jours. Seigneur, que ta parole puisse être répandue et que ta parole puisse aussi porter du fruit dans nos vies. Merci Seigneur Jésus pour toutes tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour tes enfants. Au nom de Jésus, Amen.